Premier jour de la 10e édition de la Vercofly, mercredi 29 août 2018. Nous partons du Cré du Midi. Après un mot de bienvenue du président de la commune de Chalais, Alain Perruchou, nous sommes passés au petit déjeuner, un petit déjeuner copieux servi par monsieur et madame Dischinger, les restaurateurs du Cré du Midi. Nous avons passé ensuite en revue les différents points du règlement. Cette année, les concurrents vont devoir rejoindre 10 cabanes, les 8 cabanes habituelles de la Vercofly entre le Val d'Anniviers et le Val d'Airain, et 2 nouvelles cabanes qui sont du côté de l'Oberland bernois, la Wildstrubel UT et la Fluesé UT. Avec la météo annoncée pour la journée, la tâche semble assez difficile. Ça semble même peu probable que des pilotes puissent aller du côté de l'Oberland bernois. À 11 h, le départ est donné du Cré du Midi à 2336 mètres. Et la plupart des pilotes vont monter à la Brenta, le petit sommet qui surplombe le Cré du Midi, 300 mètres plus haut. Très rapidement, ils vont se mettre en l'air et 3 stratégies vont se dessiner. Un premier groupe de pilotes va aller le plus à l'ouest du domaine de la Vercofly en direction de la cabane Pras-Fleury. Un deuxième groupe va opter pour la Dent Blanche, qui est une des cabanes les plus dures à valider car elle est en altitude. Et on a une personne, c'est le troisième groupe, c'est Marc Delongy qui lui va directement à Zinal en direction de la cabane du Grand Mountet. Alors ceux qui sont partis sur la cabane Pras-Fleury, un groupe a réussi à boucler les cabanes du Val d'Airain, Tsa, Aiguille Rouge, et revenir au bec de Bosson. C'est Ferdi von Schelven, c'est Laurent Monneron, c'est Ludovic Wima. Et le dernier pilote qui est parti du côté de Pras-Fleury et qui a été faire la Dent Blanche, c'est Reto Reiser. Ensuite, on a le deuxième groupe, la deuxième stratégie qui était d'aller d'abord vers la Dent Blanche. Là, on a toute une série de pilotes, dont Yves Kubler, Henri Montel et René Mulleman, qui finissent plus ou moins aux alentours de la Dent Blanche. Certains autres Pras-Fleury, on a aussi Alex Caillebois. Lui, il a fait quelque chose de très intéressant. Il a réussi à aller jusqu'à Pras-Fleury et revenir dans le Val d'Anniviers, où il va passer la nuit ce soir à Zinal. Pour l'équipe qui allait du côté de la Dent Blanche, là on a les plus gros vols qui ont été réalisés, notamment par Patrick von Kennel qui a pu aller jusqu'à la Dent Blanche et qui après est redescendu tout le Val d'Airain, a repassé par Vercorin, a traversé du côté de Montana, a pu rallier les 2 cabanes de l'Oberland bernois et revenir ce soir en compagnie de Michael Vici jusqu'à Zinal. On a aussi 2 autres qui ont fait quasiment toute la journée ensemble, c'est Krigel Morer et Gaspard Petiot. Alors eux, ils ont fait un peu la même chose, ils sont aussi allés du côté de la Dent Blanche, mais ensuite ils ont basculé sur le Val d'Anniviers et ont validé la cabane Arpieteta, la cabane Tracuy, avant d'aller faire les 2 cabanes de l'Oberland bernois et revenir à Vercorin pour dormir. Dans le mode aventure, les pilotes n'ont plus pas chômé. Ils sont répartis dans à peu près toutes les cabanes du domaine de la Vercofly. Nous avons même 2 pilotes qui sont partis du côté de l'Oberland bernois et qui passent la nuit à la Wildstrubel UT. C'est Joël Bruchet et Yann Fischer. Voilà, c'est la fin de la première journée. Tous les pilotes sont en cabane, en sécurité, et on attend vivement demain pour savoir ce qu'ils nous réservent. Vous pouvez suivre la Vercofly en direct sur www.vercofly.ch. Il y a sur la gauche un onglet vers le live tracking où vous pouvez suivre les pilotes du mode compétition ainsi que les pilotes du mode aventure.